Et bonjour et bienvenue dans notre studio ici, Allée des Charmes, au cabinet des Charmes à Béziers. Bonjour Brigitte, Bonjour Christophe, merci pour l'accueil, avec bienvenue dans plaisir. votre équipe. Ça Avec me fait chaud au plaisir. cœur, oui. Donc Brigitte, tu es ici aujourd'hui pour te présenter, Oui, puisque tu vas ouvrir une conférence ici dans cet espace à la fin du mois, donc le 31 janvier, 30 le 31 janvier. À quelle heure à déjà? 19 À heures. 19h. À 19 heures, Donc cette interview, elle est non seulement pour mettre en lumière des pépites, oui. ta légende, mais aussi pour expliquer à tous les téléspectateurs ce que tu fais, qui tu es, comment tu œuvres et quelle est ta grande œuvre ici depuis de nombreuses années, je crois. Alors voilà. Bien. Qui es-tu, Brigitte? Alors moi, je suis Brigitte Guillot. Oui, Je suis arrivée dans le sud en 2016. Je ok, viens de la région parisienne avant, dans la banlieue, et je suis très heureuse d'être dans le sud déjà. C'est un vrai bonheur. Et en fin de compte, mon parcours est un peu atypique dans le sens où la voyance mhm, m'est tombée dessus en une ok, année de temps. J'étais coiffeuse à domicile. Je m'étais mise à mon compte pour faire de la coiffure à domicile. Et en une année, en 1992, je crois, eh bien, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. mhm, C'est-à-dire que j'ai vécu énormément de formes de manifestations en une année. d'accord, Toutes ne sont pas restées parce que j'ai eu parfois peur au niveau, par exemple, de la clairaudience. Voilà, je ne savais pas du tout. Donc j'ai atterri dans ce milieu en étant complètement innocente, puisque je n'ai pas été éduquée ou baignée dans ce milieu-là. mhm, J'ai un papa qui est italien, une maman lyonnaise, et pas du tout. Alors, on va pas mélanger la religion, mais enfin pas du ouais, tout pratiquant, tout d'accord, ça. Mon père, un jour, on a voulu me faire m'inscrire au catéchisme, mais comme le prêtre à l'époque venait voir chez nous pour nous interroger, mon père a refusé. Il n'aimait pas les prêtres. wow, Il avait un souvenir au niveau de l'Italie où il les aimait pas trop. Donc du coup, ça c'est, j'ai eu très peu on va dire de connaissances par rapport à tout ça, la spiritualité ou quoi que mhm, ce soit. Et en 1992, c'est ça, j'ai été donc coiffeuse. J'ai eu un souci familial avec un de mes enfants et je suis allée gentiment coiffer mes clients, des clientes hein, en coiffure, hein, ouais, ce jour-là. Et mes clientes étaient devenues des amies. Et quand je suis arrivée, malgré mon petit sourire commercial, on va dire, pour ne pas ouais, montrer ma peine, cette personne m'a dit: «Oh toi, tu vas pas du tout, il y a quelque chose qui va pas». Donc je me suis mise à craquer, j'ai craqué parce que j'avais un souci avec mon fils et elle m'a parlé d'une personne, qui à l'époque, faisait le plomb. d'accord, Moi j'atterrissais, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plomb, quoi que ce oui, soit? Elle m'a dit: «Tu devrais aller voir cette personne, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas». ok, Alors je suis allée voir cette personne. Et je n'avais pas compris que, bah, à l'époque, que mon destin allait s'ouvrir à ce moment-là. ouais, Donc ok, cette personne m'a fait le plomb, à sa façon, à la méthode oui, orientale. d'accord, Pourquoi? Parce que cette personne faisait le plomb dans un souci de penser que on pouvait avoir des énergies négatives sur nous. ok, D'où pourquoi j'avais un souci avec mon fils. d'accord. On peut appeler des entités ou Voilà, ce genre de choses. Enfin, on moi peut mettre un j'atterrissais. peu tous les mots, mais Voilà, tout à fait. ok, Donc j'atterrissais là, dans ce milieu. Elle m'a fait le plomb. Et quand elle a eu fini de me faire le plomb, elle s'était déplacée chez moi. ok, Je suis allée prendre un bain, une douche, oui, pour continuer ce travail de nettoyage et de purification. J'étais épuisée, fatiguée. Je me suis allongée sur mon canapé et là, j'ai eu le premier flash de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était qu'un flash. Donc j'ai vu d'accord, une grande encre marine, comme une énorme encre marine, immaculée de lumière blanche. Je ne sais pas ce que c'était. Et puis tout a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que le plomb qu'on m'avait fait, en fin de compte, m'a déclenché mes facultés endormies de d'accord, voyance que j'avais en moi. Alors quand j'étais petite, j'étais très sensible, je ressentais les choses, mais je me disais c'est peut-être moi qui me fais des idées ou quoi que ce oui, soit. Et là, tout a commencé. Donc j'ai commencé à avoir des flashs, j'ai commencé à sentir dans mes mains des énergies vivantes, j'appelle ça vivantes, mhm, et je ne comprenais pas. Bien sûr, comme j'étais coiffeuse, je touchais les gens. Donc la première faculté qui a été réveillée à l'époque, c'est de sentir la douleur des gens, puisque je les touchais. Et je leur disais, ben, j'étais bien obligée de constater qu'à un moment, je disais à ces personnes, mais vous n'avez pas mal là, vous n'avez pas mal là ou là, parce que je sentais dans mon corps. Effectivement, oui.
Alors évidemment, ça fait son petit chemin. J'ai Ouais, c'est compris évidemment que pourquoi et en mettant les mains, alors on n'en est pas là, hein, mais Mhm. c'était bon. c'est comme du clair ressenti, tu veux dire? Ben, je Clair, sentais dans mon corps. ok. Non, non, j'avais mal dans mon corps, où Oui, la oui. personne avait mal. Alors petit à petit, j'ai compris évidemment que en mettant les mains, eh bien, ça soulageait ou ça apaisait quoi que ce D'accord. soit, plus tous les flashs que j'ai eus. Alors, je voyais beaucoup de personnes qui m'apparaissaient en flash. Mhm. Je savais pas qui c'était. Et par exemple, dans mon métier de coiffeuse, parfois j'avais des nouvelles personnes qui me prenaient des rendez-vous parce qu'elles avaient connu mon adresse, enfin mon numéro de téléphone, enfin mon nom. Et je me suis aperçue que quand j'allais chez ces gens-là la première fois, je voyais dans des cadres qu'ils avaient les personnes que j'avais vues le matin ou la veille en flash, que je ne connaissais pas. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon. Donc, il s'avérait que ces personnes étaient décédées ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, à quoi ça me servait tout ça? Je ne savais pas. Et comme ma voyance s'est déclenchée, puisque évidemment, tout ceci est un petit cheminement, hein, parce que mes clientes de coiffure m'ont commencé à me demander des choses. En plus de sentir la douleur, j'avais des choses qui arrivaient. Et je leur disais. Mais vraiment avec beaucoup de parcimonie et d'humilité. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Bon, Mhm. évidemment, il s'était avéré que ce que je disais s'avérait juste, mais je le disais comme ça, Oui, bien sans sûr. voilà. Oui. Et il y a eu donc mon plomb, donc le fameux plomb que j'ai eu. Et là, quand même, dans cette année, j'ai vécu donc cette manifestation au niveau donc des mains, de voir donc des visages. J'ai vu à l'époque les auras dans la même année, hein, dans la même année. J'ai entendu parler à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ceci baignait dans un milieu complètement innocent, puisque je ne savais pas. Oui, tu étais avec ta Et naïveté, avec ce caractère un peu pragmatique que j'avais et rationnel à l'époque, je trouvais que c'était très bien, parce que je pense que si j'avais lu ou vu tout ce que j'ai vécu Mhm. avant, je me serais dit, c'est peut-être mon imagination, c'est moi qui me fais un film ou imaginaire. quoi que ce soit. J'ai vu des énergies, j'ai vu une boule d'or, j'ai vu de l'énergie, comment ça s'appelle? Oui, dorée, là, c'est une forme de pluie d'or qui descend. Enfin, j'ai vu plein de choses en une année. Mais tout ne m'est pas resté parce que d'abord, j'ai j'ai eu peur, notamment au niveau d'entendre. Au niveau d'entendre. Mais le plomb, on revient au plomb, puisque c'est de là dont nous allons C'est parler le et c'est déclencheur. là où je Mm. vais faire la conférence, puisque ça fait maintenant 33 ans que je fais cette pratique, que je n'ai volé à personne. Je vais expliquer pourquoi. Ok. D'ailleurs, on ne vole rien à personne. Oui, c'est pas. Voilà, on peut être le déclencheur d'une méthode, d'une Mhm. faculté pour quelqu'un, mais nous ne sommes propriétaires de rien. Mhm. Enfin, ça, c'est ce que je pense. C'est exact, on pense aussi, Donc, hein, j'avais une amie à l'époque, donc ma voyance s'était déclenchée, ma coiffure, donc j'ai continué à faire la coiffure, plus la voyance. des À un moment, clients qui sont devenus. parce que mes consultants me demandaient, Bah oui, bien sûr. mes clientes, pardon, en Mhm. coiffure, me demandaient. Alors, je me suis inscrite à la chambre du commerce parce que j'étais inscrite à la chambre du métier en tant que coiffeuse. Et puis, du coup, je me suis aussi inscrite à la chambre du commerce et j'ai fait voyance et coiffure. Voilà, gentiment, ça s'est mis en place comme ça. Du coup, peut-être. Et puis, j'ai une amie qui avait un gros problème avec son adolescente, sa fille adolescente qui avait 12 ans ou 14 ans à l'époque, je ne sais plus, et qui donnait une impression de dédoublement de personnalité dans le sens où elle appliquait des crises, des choses comme ça. Et elle savait plus quoi faire, cette amie. Et je lui parle donc de la personne chez qui j'étais allée, moi, pour le plomb. Ah oui, entre-temps, j'ai oublié quand même une chose importante. Une fois que j'ai vu qu'on m'a fait le plomb la première fois, ça s'est arrangé avec mon fils. Alors, il faut quand même savoir que la première fois où moi j'ai rencontré le plomb, c'était soi-disant, dans une problématique d'énergie négative fait contre moi. Mhm. Le plomb est arrivé dans ma vie de cette façon, Hmm, comme il est pratiqué en Orient d'ailleurs, ouais, pour son pouvoir soi-disant de désenvoûtement. d'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le plomb. Et donc je dis à mon amie, écoute, elle avait tout fait. Elle avait essayé de voir des médecins, voire même des fois voir un prêtre exorciste à l'époque, parce qu'elle ne savait pas pourquoi sa fille avait ce genre de comportement. Mhm. Ah, moi, je lui dis, écoute, va voir la personne qui m'a fait le plan. Pourquoi? Parce que... Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était en francs. Mhm. Donc moi, vous vous imaginez, j'étais pragmatique, rationnelle, j'arrive dans un monde que je ne connais pas, mais j'ai compris plus tard que j'allais vers mon destin. Mhm. Et à l'époque, la personne prenait, je crois que c'était,
Je crois que c'était 3 000 francs pour le plomb. Donc c'était énorme, hein, c'était énorme. Oui, ça pourrait représenter 300, C'est ça, 300, 400 euros, mais voilà. 300 euros, il faut. Et j'ai quand même été Waouh! vers mes fonds de tiroir parce que je savais pas, parce que c'était une maman désespérée et je suis allée voir cette personne. Rassurez-vous, ça coûte pas ce prix-là, hein, Oui, au oui, niveau on parle de l'époque. de l'époque. Non, mais même pas avec moi. Donc, je lui dis, j'explique pourquoi ce détail, parce que je lui dis, mais va voir cette personne. Simplement, elle s'appelait Catherine. Catherine était seule, elle élevait sa fille toute seule, elle n'avait pas les moyens d'aller voir cette personne. Moi, tout avait commencé pour moi, les flashs, les ressentis, etc. Alors, à un moment, je lui dis, écoute, tu sais pas, perdu pour perdu, moi, j'en sais rien, j'y connais rien là-dedans. On peut peut-être essayer de le faire. Parce que je savais comment fallait faire, mais sans aucune prétention de quoi que ce Oui, soit. tu avais vu Elle dans. m'a dit oui. Bon, alors je suis allée faire le plomb chez elle, comme ça. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, quoi, comment. Je la connaissais pas beaucoup, Catherine. Ça faisait peut-être un an qu'on était amis, à peu près. Et je sais pas. Alors j'ai écouté ce que j'entendais. Alors je lui dis, tu sais, il faut que tu achètes un paquet de bougies blanches, parce que j'avais entendu qu'il fallait acheter des bougies blanches. Voilà. Et me voilà partie chez Catherine pour lui faire le plomb. Donc je me suis procuré du plomb. Et j'ai entendu qu'il fallait que je mette une bougie blanche dans chaque pièce. Bon. Et dans la pièce où j'ai fait le plomb, c'est-à-dire la cuisine, puisqu'il faut le gaz, j'ai entendu, j'ai pris une bougie dans ma main, j'ai entendu, de mouiller mon ongle avec ma salive. Alors moi, il n'y a aucune religion proposée dans ce que je vais dire. De toute façon, ce Oui, que je vais faire, il n'y a pas de religion, tu hein. étais à l'écoute de ça. Mais j'écoute. Et on me dit de faire une croix sur la bougie, avec l'ongle. Donc je fais une croix sur la bougie, et puis on me dit, je prends la bougie dans mes mains comme ça, et je mets mes 2 pouces sur la croix de la bougie. Ok. Et je bénis et je sanctifie la bougie avec mon petit rituel à moi, mon cœur, mes tripes, etc. Et puis après, j'ai commencé à faire le plomb. Et bien sûr, j'ai lu, parce qu'on lit dans le plomb. Alors comment on fait le plomb? On le fait fondre. Ouais, dans la casserole. Le Ok. plomb fond à 390 degrés et on le fait exploser dans une grosse bassine, Marmite. voilà, d'eau, Comme. un gros faitout, hein, Ok. d'eau Ouais, un froide. fait tout, ouais. Fermé. Non, il est ouvert parce que Ouvert. une grosse marmite, on met de l'eau et on fait après, une fois que le plomb est fondu, Il est- je le passe autour de la personne, de l'aura de la Ok. personne et je fais péter le plomb dans l'eau. Et là commence ma lecture et ma voyance. D'accord. Alors, bien sûr, moi, avec mon cœur, j'ai commencé à regarder et j'ai dit des choses. Elle m'a dit, mais oui. Alors, j'ai vu des choses sur sa vie, sur son passé, sur son enfance, etc. Je la connaissais pas beaucoup. Et j'ai fait le plomb. Alors, elle m'a dit, oui, mais c'est vrai, ça m'a été arrivé. Enfin, et après, bien sûr, j'ai fait le plomb sur la gamine, qui voulait aussi, hein, parce elle était d'accord, hein. Et on a terminé. On a terminé, et évidemment, hors de question qu'elle me donne quelque chose. Parce que moi, déjà, je démarrais là-dedans, Oui. j'atterrissais, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, c'était juste avec mon cœur, parce qu'elle ne pouvait pas aller voir l'autre dame. Et on l'a fait. Alors, on a mangé une pizza, et je lui dis, j'entends, tu n'éteins pas les bougies. Hmm. Bon, la bougie qu'on avait mis dans la cuisine. Alors, la bougie qu'on avait mis dans la cuisine, c'était une bougie, elle l'avait mis sur une coupelle. On l'avait ramenée dans le salon. Ouais, On ouais. l'avait mis Ah, sur la table du salon. Donc, je m'en vais, tout ça, et le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, écoute, la bougie qu'on avait mise sur la table, avec la coupelle. Elle me dit, de l'emplacement de la coupelle, elle est fêlée, elle est noire. En dessous de la coupelle, la nappe est brûlée du rond de la coupelle. En dessous de la nappe, le bulgum est brûlé. En dessous du bulgum, la table est brûlée, c'est-à-dire le bois, de la forme de la coupelle, hein. Toutes les autres bougies s'étaient éteintes, et aussi celle-ci. Elle me dit, écoute, il y a une petite suie qui est partout dans l'appartement, dans les tiroirs, dans les placards, partout, sauf devant nos 2 chambres où on a dormi. La suie s'est arrêtée devant leurs 2 portes où elle dormait. d'accord. Elle habitait au 6e étage. Elle m'a dit, j'ai un trou comme ça, dans le carreau, comme si on avait tiré une balle. J'ai rien compris de ce que j'avais fait ce jour-là, mais tout ce que je sais, c'est que la gamine, c'était terminé.
Voilà mon histoire. Elle a tout s'est stoppé Tout pour ça s'est D'accord. stoppé. Et tu sais pas les raisons pour lesquelles il y a un Je trou, il y sais a de la pas. suie. Moi, je savais pas. D'accord. Je savais pas. Oui, Parce que j'ai déjà brûlé des bougies à la maison avec la croix, ou quoi que ce soit. Si j'ai envie, c'est pas pour ça que j'ai de la suite. Mais on avait dû dégager quelque chose, ça c'est sûr. ouais. Qui Et t'a voilà comment a commencé mon histoire par l'histoire. rapport au plomb. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que on m'a demandé, donc je l'ai fait gratuitement pendant 2 ans. Gratuitement. Ben Oui, oui, parce souvent, que c'est une démarche qu'on ben, je a savais pas. d'ouvrir l'espace avec le cœur, Ben, c'est surtout que je pouvais pas me permettre de de tarifer donner. un travail, même si ça donnait des résultats, Oui, à mon sens à l'époque, hein, sans savoir ce que c'était. Donc ça, c'est mon histoire qui a commencé avec le plomb comme il m'avait été proposé en fonction de ma rencontre, d'accord. au niveau donc de la pratique de faire le plomb, soi-disant, pour désenvoûter ou enlever C'était un peu l'idée au départ que C'est comme, dans ce que tu faisais. c'est comme ça que Ok. je l'ai connu, donc c'est comme ça que je l'ai proposé. Et c'est comme ça que j'ai eu du monde. Et pendant 2 ans, Simplement, sur le monde que j'avais, qui venait me voir, il y a eu des choses incroyables, c'est que j'étais très exigeante après avec mon travail. oui. Et je me suis posé la question, et c'est là que tout a commencé. Et je me suis Deuxième dit, étape deuxième étape, voilà, je me suis dit, mais pourquoi sur 10 personnes qui viennent te voir pour le plomb, parce que dans leur vie ça va pas, c'est bloqué, il y a un souci ou quoi que ce soit, pourquoi tu as réussi à faire du bien à 5, 6 personnes et pas sur les autres? Rien, ça ne changeait rien. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit, alors là, ou t'as pas compris quelque chose, ou ce que tu fais, c'est du placebo, ou il y a quelque chose qui va pas. Alors je me suis remise en question avec mes croyances. Je me suis tournée vers Dieu, vers mes guides, etc. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Et j'ai dit, s'il y a un souci, il faut me le dire. Parce que oui, il ou faut je que ce fais soit. rien, ou je Ouais. fais rien, ou jusqu'à maintenant, il y a eu quelque chose, mais ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas Tu compris. voulais être aligné avec ce que tu C'est, proposais, que ce soit juste et pour oui, toi. et Ouais, puis pas travailler à l'aveuglette et pas bien promettre sûr. peut-être un résultat que je ne pouvais tenir. Donc, Et si c'était le cas, pourquoi? oui, donc, Alors, c'est là que j'ai reçu l'enseignement que je vais partager à la conférence. c'est là où on arrive maintenant. Donc, cette grande nouvelle étape, on va dire, Tout à fait. des enseignements nouveaux qui font Oui. que d'un peu pseudo désenvoûtement avec le plomb, on Je va l'ai dire, connu comme ça. comme ça. On va en Ça a été parler. un apprentissage pendant 2 ans et Oui, maintenant on en arrive donc dans cette activité oui. depuis plus de 30 Ça quelques fait années maintenant, presque de 35 ans. quelque chose de complètement différent, complètement nouveau qui s'est ouvert pour Oui, toi et dont tu parleras à la conférence et dont tu peux expliquer aujourd'hui, hein, tout à fait. le- Avec plaisir. Avec comment tu plaisir. pratiques maintenant le plan. Alors, je le pratique comme mes guides me l'ont proposé, grâce à cette prise de conscience avec beaucoup d'humilité que j'avais des ratages dans la manière dont je le proposais. C'est parce que je dis, il faut m'expliquer. Et là, ils m'ont expliqué. Alors, ils m'ont expliqué, bah, et c'est marrant parce que vous l'expliquez comment, je sais pas. C'est une forme de conversation intérieure avec des Comme preuves ou quoi que ce conversation soit. avec Dieu, Mais il y a ça une chose dépend. importante pour me donner la preuve, en plus de la manière dont ils voulaient que je pratique Ouais. le plomb, c'est dans cette année où j'ai tout vécu, enfin, où j'ai vécu beaucoup de manifestations de formes de voyance qui sont pas spécialement restées dans mes mains au jour d'aujourd'hui. Un jour, j'ai eu cette chance de voir la manifestation de la pensée. Alors, j'étais en train de faire le lit de mes enfants, je pensais à une maison en pierre, en meulière, dans une clairière, et il y avait un seul pleureur sur la gauche. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais vu Blanche-Neige et les 7 nains la veille, je sais pas, mais je sais pas, mais je pensais. Et je suis sortie de la chambre pour aller chercher un chiffon. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Et quand je sors de la chambre pour aller chercher un chiffon, je vois matérialiser dans mon salon, comme un grand écran projecteur immense qui touchait ni en haut ni en bas, et je vois dans cet écran projecteur ma maison, ma pierre, ma meulière, ma clairière, mon seul pleureur. Alors, il était 10 heures du matin. Moi, j'ai eu les yeux écarquillés comme ça. Je me suis dit, attends, t'as pas bu, t'es pas drogué, t'es saine, t'es bien réveillée, c'est quoi ce truc? Et ça a duré quelques secondes. Mm. Et ensuite, ça s'est dématérialisé devant mes yeux. Mais j'en savais pas plus. Oui, juste la question pour que les gens comprennent bien, que ce soit pas Ça une. fait partie du processus Ouais, qui m'ont donné une preuve pour la suite, oui, c'est de ça, la on voulait manière dont je vais travailler le plomb. de le mettre Voilà, vraiment réellement dans la matière, c'est ce que ça. toi tu vivais, on peut parler peut-être d'image, de visualisation, de Tout à fait. projection, Oui, mais que tu avais la preuve concrète que que je l'ai tes vu. pensées se Ah, ça, je l'ai matérialisaient vu.
dedans. C'est Ah pour que oui, les gens qui connaissent pas bien sûr, se tout disent à pas, fait. mais ils sont. C'est pas l'idée de Non, se mettre c'est dans l'idée d'être perché, mais justement d'expliquer que ça, d'expliquer j'ai vécu. comment tout ça Enfin, t'est j'ai arrivé vécu, enfin, exactement. et te permet aujourd'hui Et surtout d'expliquer que d'œuvrer la preuve que la pensée est vivante. Surtout. la pensée vivante. Oui. Voilà. Alors, je suis allée bien sûr après dans une librairie ésotérique parce que je ne Oui. savais pas. Et tout ingénu, j'ai dit, voilà. Ils m'ont dit, Madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ben, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors là, ils m'ont dit, mais c'est formidable, Madame, vous avez eu la preuve que la pensée est vivante. Ah ben, j'étais contente. Oui, mais à quoi ça me servait? Ouais. Alors, c'est là qu'après mes guides, ils m'ont demandé. Alors, ils m'ont dit, nous voulons que tu pratiques le plomb comme il était pratiqué avant l'ancienne Égypte par des prêtres hébraïques à l'époque qui pratiquaient le plomb dans un désir de vérité en soi, de conscience et d'humilité. Pourquoi? Parce que on est tous animés par nos mémoires, mémoires de vie passée, mémoires de cette vie-là, et toutes nos mémoires sont. Alors moi, je vous propose ce que je sais. Hein. J'ai Oui, pas la bien sûr. science infuse, hein, je vous explique. Hein. Sont logées dans notre aura, dans notre corps énergétique, fluidique et spirituel. Alors, si on compare l'aura à un menu de restaurant, ça veut dire que on va proposer par rapport à cette énergie ce que l'on est dans l'inconscient, avec nos plus, nos peurs et nos moins. Donc, on va être attirant ou repoussant pour une certaine catégorie de personnes en fonction de notre propre menu et de leur propre intérêt. Mm. Et c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Alors, pourquoi travailler le plomb comme il me le demandait? Parce que d'abord, on est à 90% autant envoûté nous-mêmes que par les autres. Mhm. Et on ne peut être envoûté ou manipulé par une énergie négative que par nos propres ombres. C'est pour ça que moi, mes guides m'ont dit, nous voulons que tu travailles le plomb comme il était pratiqué avant l'ancienne Égypte, dans un désir de vérité en soi et de courage. Ça, c'est important de le Oui, souligner. c'est très important. Voilà. Merci De de, cette pratique comme parce que ça. on ne peut pas promettre à des personnes qui sont malheureuses, mais qui pensent être victimes d'une énergie ou de l'extérieur, alors qu'en fin de compte, elles ont toute la possibilité en elles de se délivrer à partir du moment où elles décident de voir clair en elles, de leur propre peur, de leur propre travers, qui n'est pas à juger, hein, Oui, oui, c'est un et qui est cheminement. expliqué d'où ça Mm. vient, d'où ça vient. Ouais. Voilà. Donc, le but du plomb, c'est de nettoyer l'aura. Et bien sûr, en éclatant, il me révèle toutes les mémoires qui nous collent à la peau qui nous dirigent dans notre propre inconscient. Ensuite, dans la voyance par le plomb, que ce soit dans toutes mes voyances, je ne fais pas de la promotion, mais j'explique, Oui, je c'est regarde toujours d'abord vos vies antérieures. Que s'est-il passé dans vos vies antérieures? Pour vous expliquer pourquoi dans cette vie, vous avez déjà tel plus, telle peur, tel moins, d'où ça vient. Ensuite, je regarde votre programme de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler, comprendre, améliorer? Et vous comprenez, une fois qu'on a eu déjà tout ça, on comprend comme la vie étant une belle école. Et que nous avons pris un challenge avec elle d'élever, de mettre en paix notre âme et de l'enrichir. La vie, comme un film, comme un scénario de film, n'aura de cesse, depuis notre naissance, de nous renvoyer des personnes ou des situations qui auront des jeux de rôle d'acteurs pour nous faire travailler nous-mêmes bien ce que sûr. nous sommes venus délivrer. Alors déjà, quand on explique tout ça, il y a déjà pas mal d'explications. Ah, mais oui, déjà. Bon. Alors évidemment, quand on vient me voir, que ce soit pour le plomb ou pour une voyance classique, j'appelle ça une voyance classique, hein, ou par téléphone, je veux rien savoir. Je ne veux jamais rien savoir du pourquoi, du comment on vient me consulter. Tout simplement parce que si, et j'espère, si je suis pertinente et percutante après, je ne veux pas que les personnes pensent que parce qu'ils m'ont donné un détail, je rebondisse Oui, tu là-dessus. te serves Voilà. soit de la manipulation, en Oui, fait, hein, mais exactement. ok. Ok. Donc, déjà, toutes les voyances sont faites comme ça. Et donc, pour le plomb, c'est pareil. Hein. Alors, comment je fais pour les vies antérieures? Je ne suis pas numérologue ni astrologue, mais dès que j'ai la date de naissance de quelqu'un, je pars en médiumnité directe et je reçois, sous forme d'images, de clichés ou de scénarios, ce que cette personne a vécu d'une manière répétitive et multiple dans des vies importantes, de vies passées. Ok. Dans Alors, en certaines vies, général, tu veux dire, ça parle beaucoup. c'est un peu sélectif comme vie, là où il y a eu quelque C'est-à-dire chose de ce qui a très. marqué Ouais, des vies qui ont marqué. été marquantes pour l'âme Ok. et qui vont expliquer à la personne
déjà à l'instant T, pas mal de choses, même des fois au niveau du noyau familial ou quoi que ce soit. Oui, Après, au niveau du programme de vie, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que, évidemment, on n'est pas, comment dire, on n'est pas maudit parce qu'on va rencontrer des, des répétitions tant qu'on n'a pas compris. On dit toujours que tant que l'élève n'a pas compris, la fine, il y a la il batterie. y a un petit carré. Il y a un petit... Parce que je parle de trop, peut-être. Non, non, pas C'est du tout. C'est possible. parce que C'est l'appareil, possible. il est aussi rempli d'énergie. Ah, Parfois, il c'est se pour ça. vide. Ben oui, c'est Alors, il moi faut qui le dois lui pomper rebrancher l'énergie, un petit peut-être. peu pour lui dire, bah, tiens, il a Et besoin de se voilà. recharger d'une énergie électrique, électromagnétique, pour qu'on puisse continuer Voilà, tout à fait. dans les explications de ce que tu pratiques maintenant. Donc, Donc, c'est plus clair. voilà, Il c'est y a eu pour. un cheminement pour Oui, toi d'apprentissage, on va dire peut-être d'enseignement oui, que tu as reçu pour être dans une pratique de toi, tout tu à fait. voulais saine, bienveillante, Et surtout responsable. responsable. Voilà. Et évolutive au niveau d'avancer dans le bon sens et Ouais, de ne pas répéter les mêmes schémas. ouais. J'ai eu pas mal de consultants et consultantes dans le côté médical, paramédical. J'ai eu des médecins, j'ai eu Oui, c'est des psychologues, des chouette. thérapeutes qui ont été intéressés par mon travail. Et Tu veux dire que ça s'ouvre ah bah, à tous les domaines de la santé, qu'elle soit holistique ou allopathique. c'est-à-dire que ça ouvre aussi au niveau de, peu importe les émotions qu'on puisse avoir et quelle que soit la méthode que l'on va prendre ou Mhm. le soin qu'on va prendre. Oui, oui. Alors, c'est compliqué de parler comme ça de moi parce que c'est tellement. Mais moi, j'ai eu des thérapeutes ou des Des consultants ou personnes? consultantes qui m'ont dit. Alors, attention, hein, que ce soit. Bon, que ce soit bien compris ce que je vais dire, hein, Oui, avec oui, beaucoup de oui. modestie. Ils m'ont dit là, vous venez de me faire 10 ans de thérapie sur ce que vous venez de me dire au niveau de tout ce qui a été déclaré et décortiqué dans la séance. Ça ne veut pas dire que je vais remplacer un psychologue ou quoi que ce soit. Oui, tu bon. Parce qu'après, ça peut être aussi intéressant pour les gens, parce qu'il va y avoir des effets après. Hein. Ça, faut en parler. Il va y avoir des effets. Donc, ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui a l'habitude ou qui a besoin d'avoir un suivi avec son thérapeute. Mhm. Puisque moi, je vous dis, les personnes qui sont venues me voir dans le côté médical, paramédical, puisque je fais tout enregistrer. C'est-à-dire que depuis des années, que ce soit mes voyances ou le plomb, quoi que ce soit, tout est enregistré. Alors avant, c'était sur des cassettes. Maintenant, c'est sur votre portable. Ouais. Très intéressant. C'est très important que tout soit enregistré parce qu'il va y avoir tellement, surtout après le plomb, même pour une voyance, je trouve. Enfin, ça, c'est moi je ne juge personne qui ne veut pas, hein, dire écoutez. Et surtout après le plomb, parce qu'il va y avoir des effets. Des effets de clarté, de lucidité. Je veux dire, Pardon. il y a un premier impact, comme on peut dire, mais ça se joue dans le temps Ah oui, oui, aussi. oui, ça va La se. réécoute, Oui, parce que le contrat que je demande pour être bien à la hauteur de ce que je peux proposer, c'est quand on vient me voir pour le plomb, j'ai eu quand même des années à avoir une clientèle en fonction de ce que je propose. Après, on peut aller voir quelqu'un d'autre qui fait le plomb d'une autre manière, tout simplement pour un autre besoin. Je ne critique personne et je ne juge personne, bien sûr, aucun c'est plutôt confrère ou bien de consoeur. dire, Mais moi, je sais qu'on m'a demandé de pratiquer le plomb dans un désir d'humilité et de conscience. Donc, si j'avais inventé un petit adage qui disait transmutons le plomb en or, allons chercher dans nos ombres pour trouver notre lumière. oui, en fait, C'est-à-dire affrontons nos ombres avec courage. c'est ça l'alchimie. Et c'est ça, L'alchimie, c'est pas de transformer c'est le tout plomb à dans la fait ça. matière, Non. c'est l'esprit. C'est la pierre philosophale, c'est le lotus, hein, Donc, le lotus dans la fange tu es dans ce qui, domaine, qui sort. alchimiste, Exactement, avec l'intermédiaire du plomb pour permettre la tout à fait. compréhension, peut-être Mais le faciliter plomb cette va avoir un effet, compréhension sur les gens. Voilà, tout à fait. c'est Le plomb va avoir un effet. le générateur. Oui. Et alors, j'aimerais parler, mais si on a le temps d'en parler, Oui, oui, on a le temps c'est quand d'en même parler. important Tu pour as toutes un... les personnes qui seront intéressées par cette méthode ou pas, d'après ce que j'ai reçu, et je pense que c'est bien de le partager. Alors là, quand je fais des conférences et que je commence gentiment à chuchoter ça, parce que je leur dis, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Hein. D'après mes guides, il n'y a pas d'occulte ou de magie noire dans le sens. Oui, dans le champ Euh, de ce qu'on peut parler alors, d'attaque ou de tout ce qui alors, est alors négatif. oui, s'il y en a, C'est de mais l'ombre, mais elle n'est pas. c'est-à-dire que euh, l'occulte est provoqué d'abord par la pensée. On n'est pas obligé d'être un jeteur de sorts pour avoir malheureusement une puissance négative sur quelqu'un. Bien sûr. Donc c'est pour ça la pensée. On va y revenir. Donc par la pensée étant vivante, quand elle est concentrée.
quand elle est perpétuée, elle devient un égrégore. Oui, Égrégore, énergie de pensée concentrée. Tous les groupes de prière qui prient pour un malade vont créer un égrégore. oui, D'accord? Donc, si on a quelqu'un qui va aller voir quelqu'un pour aller faire un sort, par exemple, notre jeteur de sort, peu importe, il va faire ce qu'il veut. D'après mes guides, oui, attention, hein. oui. Il va prendre ses bougies, ses encens, ses renouvelons, ses aiguilles, ce que vous voulez, toutes ses prières, tout ce tralala. D'après mes guides à moi, excusez-moi si j'en offense certains, Bah, tu ouvres une mais c'est porte et ma voilà, c'est pensée, mais aussi, je n'ai pas la vérité et la science infuse. oui, Tout ceci est complètement bidon par rapport à mes guides. Par contre, grâce à ces supports, notre jeteur de sorts va concentrer un scénario. Parce qu'il va y penser avec la matière, avec la visualisation, quoi que ce soit. mhm. Alors, vous avez compris quand même qu'on est tous des jeteurs de sorts. Mais oui, Plus ou moins. alors, Parce qu'on pense tous. enfin, les pensées et les mots, Oui, on dit bien que tout à ça a fait. une influence, tous les mots Voilà. qu'on peut utiliser. Donc, C'est ça. la conscientisation des mots Oui. peut servir autant de magie noire ou rouge ou quelle Une que soit la pensée. couleur Oui. ou blanche. Elle peut Voilà. guérir, Tout à fait. elle peut avoir un impact Oui. sur. Donc, c'est un Une peu. rancune, une colère, une haine crée un égrégore. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est nourri. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils m'ont fait voir ma pensée, pourquoi ils m'ont demandé de travailler les comptes de cette façon. Oui. Parce que lorsque nous subissons une énergie négative, puisque c'est un égrégore, alors que là, l'égrégore est négatif, qu'est-ce qu'il va faire l'égrégore? Ben, c'est quand même une onde de forme, une onde de pensée, c'est une énergie Oui. concentrée avec un scénario, vous me suivez bien. Oui. Eh bien, notre égrégore, il va aller, comme vous, quand vous envoyez une lettre à la poste, il va aller vers la personne destinée et il va pénétrer le seul corps compatible avec lui-même, il va pénétrer l'aura de la personne. Et comme c'est un égrégore négatif, il va aller chercher dans la personne son monde, son Mr. Sa propre, Jekyll, bien sûr. Oui. Mr. Hyde. Et il va s'accrocher à ses peurs, à ses défauts, à ses faiblesses, à ses paranoïas. Quand tu Et il parles. va les titiller, les exacerber et les mettre à fleur de peau. Oui. Alors, par exemple, parce que je suis un peu bavarde, Non, non, supposons que quelqu'un tu t'exprimes. aurait un problème de jalousie. Oui. D'accord? L'égrégore, il a été fait, il a été créé, peu importe. Il rentre dans l'aura, il va voir la jalousie. Il va voir, c'est un peu simpliste, on fait comme ça. Il va s'accrocher et titiller et exacerber la jalousie. La Appuyer personne qui de dessus. base est déjà jalouse à cause d'une mémoire ou d'une enfance traumatique ou quoi que ce soit, elle va sentir de plus en plus sa jalousie exacerbée à fleur de peau. On va commencer à regarder son chéri, sa chérie avec suspicion, il suffit qu'il arrive un petit peu en retard. Je vous fais une petite caricature très Mhm. simple. Elle va commencer à fouiller dans son portable, elle va commencer à regarder pourquoi il se fait beau, pourquoi tata. Ça va devenir de plus en plus excessif. Et bien sûr, cette personne va commencer à être de plus en plus nerveuse, exécrable. Elle va commencer peut-être à grossir, à maigrir, à se Ouais, ouais, je négliger. vois. Alors, supposons, je vous dis une petite caricature. Une personne va voir un jeteur de sorte pour que cet homme quitte sa femme. L'égrégore, il est fait. La femme est jalouse. L'épouse, hein. Donc, l'épouse va supporter tout ça. Son mari, qu'il ait l'intention ou pas de la tromper, supposons. Parce qu'il a déjà une idée en tête ou pas. Bah, déjà, il va plus reconnaître son épouse parce qu'elle va être au plus désagréable de sa personne, voire même hystérique dans la notion de cette jalousie. Alors, s'il a déjà envie de partir, bah, il va se donner une bonne raison pour la quitter. Et si vraiment, même c'est pas le cas, il peut la quitter. Et c'est pour ça que, d'après mes guides, l'occulte qui a été fait par quelqu'un n'a pas spécialement le pouvoir. C'est juste cet égrégore qui va pénétrer la personne, qui, comme il a un contrat de détruire et de négativité, qui va s'accrocher aux problématiques de la personne, eh bien, il va faire son travail. Et en fin de compte, la personne qui voulait, par exemple, jeter un sort, va dire, j'ai réussi. Et c'est pour ça que moi, mes guides, ils m'ont dit, on veut que tu travailles le pont en allant chercher chez la personne où elle est faible, où elle est fragile, où elle dysfonctionne. Comment, pourquoi elle réagit comme ça devant telle situation, telle personne? Quelle mémoire est réveillée? Mhm. Voilà, c'est D'accord. pour ça que je travaille le plomb comme ça. Donc, tu as expliqué la partie négative, comment ça peut arriver Oui, énergétiquement à quelqu'un, tout à fait. et, et par le biais de ce que toi tu proposes, Oui. avec le plan, ça Donc, agit positivement aussi sur la même part d'ombre de la personne, oui. et ça ouvre un Alors, autre espace. alors, bien sûr,
si, quand on va faire un plomb, ça va faire des effets énormes après à la personne dans une forme de clairvoyance, de lucidité. Je dis aux gens, quand vous venez me voir faire le plomb, vous ne pourrez plus vous mentir. Parce que c'est le contrat que vous venez de faire. C'est-à-dire se mentir avec soi-même. Oui, tu veux dire que ça lui ouvre sa conscience sur son propre, C'est obligé. sur Alors ses propres pourquoi? parents. Parce que si je peux me permettre, si le plomb, je vais passer le plomb autour de l'aura et je vais le faire éclater dans l'eau et on appelle ça exploser. Ça veut dire que, moi j'aime bien dire ça, excusez-moi si je suis mes mots à moi, quand le plomb va exploser, il va dégueuler toutes les mémoires qu'il a repérées dans l'aura qui sont obstruantes et négatives. Alors il va pas les, attendez, c'est pas qu'il va les enlever. Sinon, j'aurais la queue devant chez moi jusqu'à Jérusalem. On me prendrait pour Jésus-Christ ou qui vous voulez, sans cœur de religion. Non, voilà, exactement. Non, c'est que ça va déjà mettre à jour tout ça. Ça va clarifier l'aura. Donc, je dis aux consultants, imaginons qu'avant d'arriver dans ma maison, votre aura, maintenant, tout à l'heure, on avait dit que c'était le lieu de restaurant. Maintenant, on va penser que votre aura, c'est une vitre. Avant d'arriver avant de faire le plomb. La vitre va être un peu opaque, un peu floue. Mais après le plomb, la vitre va être très claire. Donc, vous allez voir très clair en vous et à l'extérieur. Vous ne pourrez plus vous mentir. C'est une façon Voilà. d'illuminer aussi la personne, on va dire, dans sa conscience. C'est un travail, c'est un contrat de conscience. Voilà, elle C'est un s'ouvre contrat de pleinement conscience. à ses propres peurs, ses Je propres suis d'accord pour schémas, toi. Voilà. ses propres parts sombres, on va Tout dire. à fait. Du coup, elle va pouvoir les accueillir pleinement pour pouvoir C'est-à-dire, les... alors, comme c'est un contrat de vérité, moi je vous dis ça parce que ça fait 35 ans que je le fais. Hein, j'ai pas, Ouais. d'ailleurs, c'est l'année, il faudra que je le note. Tout à l'heure, Oui, oui, après. c'est des témoignages. Oui, oui, C'est bien sûr. l'après-plomb. C'est On- comment on- j'ai avancé, comment j'ai continué, comment j'ai cru en cette manière dont mes guides m'avaient demandé. C'est parce que j'ai vu l'après. C'est surtout ça. Et donc, après le plomb, oui, parce que c'est un contrat de vérité et d'humilité et d'amour et de conscience. Donc, comme c'est l'oracle, bien ça, c'est un contrat oui, d'humilité, d'amour, de d'amour, de conscience et de conscience. vouloir avancer dans le bon sens en arrêtant si possible, surtout de se victimiser et de penser qu'on est victimisé. C'est surtout ça que j'appelle. Oui, parce Même que, si on a vécu des fois des vies, c'est pas toujours joli ce qu'on voit. Attention, hein, attention. bien sûr. Et ça, c'est important de venir, enfin, vers moi dans ce sens. Alors évidemment, s'il y a de l'occulte, on le voit, hein, Mhm. parce que le plomb est quand même là, à sa base, aussi parce que les orientaux le pratiquent beaucoup pour ce pouvoir de désenvoûtement. Donc il a quand même, bien sûr, ce pouvoir de purifier, de nettoyer, d'enlever, surtout, d'enlever. Donc s'il y a une énergie négative qui n'est pas de nous, c'est-à-dire qui a été proposée par l'extérieur, l'énergie négative sera enlevée. On remettra à zéro. Mais le but, c'est de dire si j'ai été envoûté. C'est vrai, on Mhm. voit. Et par où c'est rentré? Eh bien, c'est rentré par vos ondes. C'est-à-dire qu'on vous a manipulé à cause de nos ondes, de nos peurs, de nos faiblesses. Donc, pour reprendre, parce que peut-être tout le monde qui Oui, mais je verront parle cette beaucoup. vidéo ne connaîtront pas, mais Oui. qu'est-ce que tu appelles l'aura? Ça Alors, rentre par l'aura? Est-ce que c'est dans la alors, tête, dans le corps? non, moi, je Oh. travaille sur toute l'aura. Donc, l'aura est tout autour du corps, tu veux dire. Alors, ah oui, parce que moi, je parle de l'aura comme si Eh oui, c'était bien tout le sûr. monde ne connaît pas Alors, nous forcément. avons un corps de chair et nous avons une forme d'halo énergétique lumineux, pardon, pour certains, et Avec des couleurs, avec des ouais. couleurs qui entourent notre corps. Et il Ok, est composé de 7 couches et de 7 plans. d'accord. Par Ouais. exemple, quelqu'un qui peut voir l'aura peut voir une maladie qui arrive, qui est dans l'aura, mais qui n'est pas encore dans le Qui est dans corps. une couche Alors moi, non je vois physique, pas tu ça, veux hein, dire. attention, hein, j'explique bien. Qui peut être dans une couche, un Alors, ça corps dépend, subtil. parce que là, nous avons notre corps. Oui. Alors, je ne les ai pas tous, mais au-dessus de notre corps, nous avons le corps éthérique, le plus Et, près, le plus près. On peut voir une maladie dans le corps éthérique, oui. et qui va être liée à quel corps? Le corps mental, le corps causal, le corps émotionnel, le corps astral. Astral, et le corps bouddhique Donc, et c'est le très corps ethérique. intéressant aussi pour On les arrive personnes jusqu'à. qui peuvent faire des Oui, bien photographies sûr. d'aura ou quoi. C'est vraiment génial aussi, ça. Et donc, le plomb, puisque je passe ma casserole de plomb fondue, je ne vous touche pas, bien sûr. Autour de vous, je pénètre l'aura et je fais éclater le plomb dans l'eau. Et là, je lis. Là, Et quand vous étiez après, petit, il s'est passé ça. Vous avez oui, tu vécu vas. ça, et tata. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui,
vous avez telle réaction et telle Tu manière vas de le pouvoir faire. mettre un schéma ou des mots ou Oui, de la matière sur des choses qui tout sont à dans fait. tes Ah bah, mais cycles. non, mais le plomb, c'est Voilà, magique. c'est ça. Le plomb, ça prend des formes, des figurines. Excusez, c'est grave, mais des gens qui... Ah oui, 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 parce pardon, que cette le magie dont on confère, hein, parle, je l'appelle. on a souvent entendu parler de cette Oui, bien magie sûr. de Je le désenvoûtement. mets dans ma main. Oui. Et aujourd'hui, on est surtout là pour expliquer cette magie qui n'est pas 100% sur le désenvoûtement, mais c'est surtout pour ouvrir des plans de conscience, Tout à fait. Mm. ouvrir la conscience pleine des personnes sur leur C'est propre ça. part. Alors explique-nous ça. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors là, vous avez un galet de plomb. Regardez le plan. Ce galet de plomb est bien sûr unique pour chaque personne. Il ne sert pas à plusieurs personnes. Oui. Une fois qu'il a été éclaté dans l'eau, qu'il a été, ça y est, on a enlevé tous les jeux, enfin, Qu'est-ce les que tu en restes. fais? Alors normalement, je dois les ramener chez les ferrailleurs. Parce que j'achète mon plomb chez les ferrailleurs. Donc il doit retourner là où il a été. Bah, c'est-à-dire qu'avant, au niveau des orientaux, de la manière dont moi je l'ai connu avant, hein, et puis même au niveau de la manière dont il était pratiqué, en principe, une fois une fois qu'il est, une fois qu'il est pété, éclaté, qu'il a sorti tout ce qu'il fallait, eh bien, avant, à l'époque, les déchets étant, Oui. il fallait aller au bord de l'eau, Ok. une rivière, enfin, où il y a du Source. courant. Ouais. Il fallait se tourner le dos à l'eau et, Oui, comme un rituel. Ouais, et ouais. balancer le plomb En arrêt. dans Comme l'eau. Le ça. problème, c'est qu'on pollue. Et oui, parce que Alors, tout on ce peut qui, plus. le plomb Voilà. contient du coup des Donc, énergies. moi, une fois que ah oui, puis, Et pas rien. voilà. Et puis, il faut mieux s'en Tout est stocké là, faut quoi, en mieux s'en fait, hein. débarrasser, je vous assure. Donc, en principe, après, on peut le ramener à la déchetterie, enfin, pas la déchetterie, là où c'est que Chez les je prends ferrailleurs, les il peut être ferrailleurs. refondu, tu Ah veux non, dire? non, non, Non. non, c'est Ils en cassable. font quoi, Ah bah, de toute façon, il est pas utilisable. Ça peut être un petit paquet, je leur dis, c'est du bon qui a pété. parce que, Il est plus utilisable. donc, dedans a été quand même, une fois que ça a explosé, et il y a des C'est choses qui sont stockées dedans, tu veux dire, il y a des résidus quand même de, c'est-à-dire qu'il est plus utilisable pour le refaire fondre, ok? parce que de toute façon, il est plus bon. Oui, Il est noir, ok. il est friable, Il peut c'est pas comme être du utilisé charbon. à mauvais escient, de récupérer, Non, enfin, alors non. ça, franchement, C'est, c'est, Christophe, je ne me suis jamais posé la c'est question. là, c'est là, Mais c'est vrai, c'est ça juste peut pour être une répondre question. peut-être aux gens, dire, Voilà. OK, j'ai mis des choses dedans, on m'a retiré, qu'est-ce qu'elle va en Non, faire, si tu mais veux. je me suis jamais Toi, posé la question. tu rends Voilà. au fer Moi, ailleurs, j'apporte la confiance voilà. Enfin, aux gens. eux, ils le jettent, hein. C'est important que Ça, il la faut. confiance se transmette aussi et Oui, que c'est vrai. les gens puissent aussi, Mais le pire, je- c'est que je me suis jamais posé la question voilà. moi-même. Ben, Comme je suis branchée là-dessus, ben, je me tu pose vas, la question. je- Mais par contre, non, OK. il y a des gens qui m'ont dit, hein, si, est-ce que je peux prendre le Ouais, ballon? il y en a qui vont le Eh ben, garder. je dis oui, il n'y a Ouais, pas de faut peut-être problème, le hein, parce que garder. mais j'ai dit, vous ne le gardez pas, hein, longtemps. Il Pas le faut s'en garder. débarrasser. D'accord? OK. Alors, le plomb. Donc, j'achète le plomb chez le ferrailleur, je le fais fondre, je l'épure, parce qu'il y a toujours des petits trucs, et après, j'en fais des galets comme ça. Donc, chaque galet pour une personne. Pour une personne. Voilà. Et après, le déchet, ben, c'est fini, quoi. Voilà. Oui, donc, OK. Et c'est donc le plomb, quand il va éclater, il va prendre des formes, il va nous raconter des histoires. Que toi, tu perçois. Excusez-moi, je sais pas si je peux en parler là, mais par exemple, une enfance maltraitée, quelqu'un qui a vécu de l'inceste, on le voit dans le plomb. Tu vois, avec Ah il y a des ben, formes géométriques, tu veux dire, on voit des scènes. qui correspondent aux Ouais, scènes. tout à Wow. fait. Et puis ça peut expliquer, par exemple, un blocage au niveau de la sexualité. Oui, oui, Quand on oui, ne ça sait pas, raconte. il y a des gens, ils savent pas, ils s'en rappellent pas. Alors, attends, alors là, c'est compliqué. Mm. Parce qu'il suffit pas que moi, je raconte n'importe quoi et de dire quelque chose, mais en général, si. Mais oui, mais ça y est, Ça maintenant je résonne, comprends. oui, Mais ça oui, mais ça y remonte. est. Oui, Ah oui, alors c'est pour oui, ça oui. que, Tu fais voilà. remonter les mémoires. Alors le but, bien sûr, c'est pas de faire réveiller la colère, hein, au niveau des gens, parce que Oui, mais l'après-pont peut être très, 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 je vous le dis, hein, franchement, il peut être mouvementé, parce que eh oui, tout est clair, tout est clair. Mais le but, c'est de dire à la personne pourquoi alors par exemple, le programme de vie, pourquoi vous avez parfois dans votre vie accepté l'inacceptable? Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous puissiez accepter qu'on vous maltraite ainsi? Alors, je parle pas de l'enfance, hein. Je parle de la vie d'adulte. Et là, on oui. leur explique. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, comment vous dire, de manière simple. Par exemple, une femme qui a eu une mauvaise enfance, tiens, une petite fille, elle est née d'une famille bourgeoise.
Dans cette famille-là, on se marie parce que, grâce aux richesses, et on nous divorce. Mhm. Alors on est là, et elle voit ses parents qui se déchirent, qui se lui remontent, Ouais, voire même le papa, il a des maîtresses, voire il les amène dans la maison. Elle voit ça. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, moi, plus tard, non, jamais, hein. Jamais ça, hein. Mais elle a envie d'aimer. Elle a envie d'aimer. Alors elle va essayer de rencontrer des hommes. Elle va pas comprendre. Tous ces hommes sont mariés, oui, ne veulent pas de construction, quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que dans son aura, il y aura toute la scène du passé. Et qu'est-ce qu'elle aura gardé, elle, dans son aura? le Il schéma, faut surtout pas se marier. le schéma. Car dans le mariage, on est prisonnière et Oui, ce qu'on on appelle peut aussi plus. un système. C'est ça, On le c'est voit ça. dans les- Son conscient veut, son Oui, conscient oui. dit, mais moi, il n'y Elle a pas de raison. répète, Mais dans son inconscient lui interdit, oui, parce qu'elle est bloquée. surtout d'après ce qu'on sait, en tout cas, c'est que l'inconscient, il peut gérer entre au moins 90, voire 84, voire Tout à fait. 97% de la vie des gens. Donc, Et oui, il y a des choses qui sont stockées. bien Toi, sûr. tu parles d'aura Oui. dans cet espace-là Oui. et dont la personne n'a pas conscience de ses Tout à fait. agissements, puisque Combien de fois on est euh, manipulé par notre c'est- inconscient alors qu'on se croit fort. oui, On oui, pense, oui, 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 c'est bon, oui, oui. on pense qu'on J'ai agit de telle compris. manière et on Et on répète des comprend. schémas de telle Tout manière, à fait. alors que c'est l'inconscient qui pousse, Oui, de par bien des sûr, antécédents familiaux, bien sûr. ancestrales, répondre à ces schémas-là, C'est tout exactement simplement. ça. Voilà. Comme par exemple une maman, une maman qui va être très maternante, vous voyez. Et alors elle a passé sa vie, elle s'occuper de ses enfants, se dévouer. Puis elle comprend pas que ses enfants lui mentent, ne lui disent pas tout, on se détourne d'elle. On va faire le point. Et on va voir au niveau de son enfance, au niveau de ses vies antérieures. Oui, tu parles. Et en fin de compte, sans faire exprès, elle est devenue matriarcat parce que elle a peur, parce que au niveau de l'enfance, au niveau de la mère, au niveau de ce qu'elle a vécu dans d'autres vies. Oui, tu relis tes Et, mémoires. et oui, Eh oui, et on va donc, lui expliquer que ses enfants lui renvoient un oui, jeu de rôle, oui, en on fin de compte, conçoit qu'elle ne tout voit à fait. pas dans son conscient. Mhm. Elle pense qu'elle est amour, tout dévouée, mais en fin de compte, elle est écrasante, par exemple, hein. Alors, bien sûr, tout ceci est dit avec beaucoup d'amour, sans jugement, parce que les guides, via ma médiumnité, sont toujours remplis d'amour. Et puis, il n'y a pas de jugement, hein. C'est ton Évidemment. intention première pour lequel tu as été missionné, si on peut dire, pour œuvrer Ben, dans ce c'est surtout domaine-là. pour C'est renforcer la personne et lui dire, voilà, tu as toutes les capacités en toi, c'est de mais l'ouvrir. tu es ton auto-envoûteur toi-même par rapport. Alors après le plomb, évidemment, il va y avoir des effets. Oui, bah, c'est un peu des downs, parce Tout que à ça va fait. rouvrir des espaces qui étaient bien enfouis dans l'inconscient Oui. pour permettre À la de personne, libération, on va dire en mais elle conscience le ou en verra. pleine conscience. Ouais, C'est un contrat. C'est-à-dire que le contrat, vraiment, la personne, bon, il faudrait qu'il y ait des gens, il y a des gens qui ont témoigné, évidemment, hein, bien sûr. parce que moi, je peux pas parler à leur place. Oui, on va en Ils parler disent, après. mais on peut plus, c'est vrai, Brigitte, on ne peut plus se mentir. On est obligé de voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où je dis, il n'y a pas de miracle. C'est que la personne, en ayant tellement une conscience que, en faisant comme ça, en disant comme ça, non seulement elle se fait du mal, non seulement elle ne fait pas respecter, non seulement ça ne va pas, et comme c'est évident, elle ne peut plus faire autrement, gentiment, de prendre conscience que c'est nuisible pour elle-même, voire pour les autres. Et c'est comme ça qu'elle va, à un moment, basculer Sûr. d'une manière volontaire et consciente, et dire non, parce que là, ça ne me rapporte rien dans le sens euh, évolution ou ce que je dégage ou ce que je fais, quoi que ce soit. Et c'est le but du plan. C'est OK. C'est le but du plan. Alors, dans ce plan, une question aussi, c'est est-ce qu'une personne, justement, parce que quand tu parles de Oui, nombreuses vies, oui, tu vois, nombreuses incarnations, est-ce qu'elle a besoin de venir plusieurs fois? non. Tout est relié sur un plan. Alors, pour moi, un peu, on me l'a dit plusieurs fois, hein, parce qu'il y a des gens qui me rappellent. Ils me disent, Brigitte, ça fait 5 ans que j'ai fait le plan. Et comme tout est enregistré depuis des années, ils me disent des fois, j'écoute. Et comme la conscience, vous savez, ça fait comme une boule de neige. J'ai compris, j'ai Mhm, compris, mhm. j'ai compris. Donc, comme les gens prennent en évolution une prise de conscience, ils me disent, ça fait 5 ans que je suis venue, par exemple, faire le plan, mais quand je réécoute, non seulement ça me parle encore plus, etc., etc. Donc, un plan peut faire du bien toute une Un vie, plan, dans la base de ce oui, qui va être donné. dans Voilà. l'enregistrement, en fait, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ben, on ressent bien que tu vends pas ton histoire. Non, Sinon, tu dirais aux gens, voilà, revenez me voir tous les mois pendant 2 ans. non. Et puis, on verra. Là,
ça me paraît tellement extraordinaire de dire, Un ben, plan, avec un un plan, plomb, oui. vous allez Et à pouvoir la base, libérer des espaces, ouvrir des espaces. exactement. Euh, on a du mal à même à, on va dire, Oui. à y croire tellement ça paraît Mais extraordinaire de dire que ce travail-là que toi tu reprends enfin, qui t'a été enseigné, qui oui, t'a été transmis même, hein, oui, et qui t'a éveillé pleinement à tous les sens de l'ancienne Égypte. Donc, faut voir à combien de temps ça remonte. Bah, aujourd'hui, il y a la c'était avant l'ancienne possibilité Égypte. euh, non seulement de venir à la conférence ça doit donner envie de venir à cette conférence parce que de J'espère dire, que de tu te vas voir à venir. l'œuvre parce que le Mhm. jour où cette conférence, ben, Oui, elle va mettre en pratique et je vais faire une démonstration. une démonstration sur l'évidence Par tirage au sort pour ceux qui voudraient. de ce que ça peut jouer. Et puis Pas ensuite aussi imposer. pour consulter évidemment Brigitte. Alors pour Voilà. consulter Brigitte, vous avez sa chaîne YouTube qui Oui, s'appelle Brigitte Guillot. Brigitte Brigitte Guillot, Guillot, G-U-I, de Z-O-T. Guiot, C'est tout. sur YouTube. Vous avez un Euh, site internet peut-être? Non? non, j'en avais un, mais je l'ai plus. Ok. Ça fait Donc tu longtemps. as aussi Faudrait sur qu'il me les différents redonne. réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mhm. Brigitte Guyot, de Voilà. la même façon, si vous voulez la Je crois que trouver. c'est Bridgetta sur TikTok. Bridget, hein, sur Voilà. TikTok. Ah oui, oui, un petit côté italien. Une adresse mail pour ceux qui veulent t'envoyer un mail, Oui, avoir des questions? alors je dis, Oui. donc c'est Bridgetta Bridgetta, Guillot, B-R-I-G-E, G-E, 2-T-A, T-A, Guillot accroché, G-U-I-2-L-O-T, Guyot crochet, G-U-I-2-L-O-T, arrobase gmail.com. @gmail.com. Vous avez noté? Voilà, envoyez-lui vos messages, posez-lui vos questions, inscrivez-vous pour une conférence. C'est une première conférence qui aura lieu à Béziers. Donc, pour tous les gens qui sont de proximité, et même, je pense que des gens qui viennent de loin te voir, te Oui, visiter, oui, bien oui, entendu. oui. Alors, ça peut pas se faire par téléphone. J'ai une question qui me Ah vient. non. Donc, Alors non. si on me l'a demandé, hein, on Oui, me l'a oui, j'imagine. C'est demandé. pour ça que la Mais question je ne vient. suis pas trop là-dessus parce que pour moi, vu que je nettoie l'aura, Oui, tu as besoin de il faut présentiel. que la personne soit là. Donc, pour tous les curieux, pour tous les pragmatiques, pour tous les voilà, tous ceux qui veulent s'ouvrir à quelque chose de nouveau, se poser des questions, euh, qu'est-ce que c'est? Venez voir, tous ceux qui habitent la région du Terroise, ou même un peu plus loin, contactez Brigitte. Je crois que tu as mis ton téléphone Oui, mais pour, je peux le redonner tu là. peux le redonner, oui. Alors 06 Oui. 88 63 68 95. Et Voilà, c'est aussi pour les inscriptions, puisque les tout à places fait. sont limitées Oui, tout à fait. pour le 31. Et peut-être tu as une question? L'heure, Et c'est l'heure. 19h, j'ai dit 19h. 19 heures, donc évidemment, arriver un peu en avance, on va dire vers 18h30 pour prendre des places, s'installer. Il y a un lieu tout équipé, donc vous pouvez amener vos boissons. Si vous avez, on n'a pas de bar où on vend quoi que ce soit, vous amenez vos boissons, il y a un frigo, il y a du café, et tout est là pour que vous soyez bien installés, puissiez vivre cette conférence dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ça se trouve à Béziers, au 283 Allée des Charmes. Pour ceux qui connaissent, ça se trouve vers le centre hospitalier, mais pour un GPS où on sera communiqué sur sa page Facebook, ou sur sa chaîne YouTube. Oui, Et on va mettre évidemment cette vidéo sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Voix de Magnificence avec le chiffre 2. Et on le mettra en lien. Et toutes les informations pratiques pour Brigitte. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ah sur non, je crois que j'étais très bavarde. Je me t'as suis beaucoup pas. régalée. Oui, mais là, on a eu la genèse du comment tu es arrivé dedans, cette fabuleuse histoire. Qu'est-ce qui t'a Ah fait oui, grandir? c'était Qu'est-ce qui t'a une aussi fait belle évoluer aventure. en tant qu'âme, en tant qu'être Oui. aussi, et ta reliance envers l'humain, dans la bienveillance, Mm. dans le positivisme, dans C'est l'ouverture, ça, dans le le cœur. Et positivisme. c'est ce qui nous relie aussi. C'est Mm. pourquoi nous aussi on Oui, a créé cette chaîne. tout à On fait. a ouvert aussi ces espaces pour Oui, se relier aussi à des êtres qui ont envie ben, bah, de créer cette unité, de tout à créer fait. voilà, Tout cette à fait. ouverture sans jugement dans l'espace du cœur. Merci à vous. Merci, merci énormément. Merci Christophe. Merci Delphine, merci. Merci à toi Merci. d'être venu Non, et on merci à te vous. dit J'espère que j'ai pas été trop avec bavarde. grand plaisir Je me suis régalée. au 31. Venez nombreux. Oui, Merci. Belle journée. merci. Bye bye.